Avec Bruno, on a marché ensemble 900 km en un mois de Munich à Paris, sous la neige, sous la pluie, sous la tempête. Maintenant, c'est comment retraverser cette chose-là au plateau. Moi, je m'appelle Guilhem Laugereau, je suis acteur et musicien. J'ai fait l'école de Montpellier, que j'ai fini il y a 2 ans. Et voilà, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant qu'on travaille avec Bruno Gélin. Je jouais dans Le Feu, la Fumée, le Soufre. Et là, je suis en tant que créateur musical et je suis aussi au plateau. Moi, c'est Clément Bertani, je suis acteur aussi. Je connais Bruno depuis plus de 15 ans maintenant. On s'était rencontrés quand moi j'étais à l'époque à l'école. Et on a continué à travailler un peu ensemble sur différents projets. Et là, il m'a proposé de jouer ce très beau texte sur le chemin des glaces. Je jouais aussi dans le feu, la fumée, le soufre. Et donc on était en tournée ensemble et il s'avère qu'à ce moment-là, Bruno et moi vivions quelque chose d'assez fort par rapport à des personnes qui nous étaient chères et qui étaient en fin de vie. Et ce texte lui a paru important, il me l'a donné à lire et il m'a offert la chance de partir faire cette marche avec lui. C'est comme ça qu'on est parti ensemble autour de cette quête spirituelle et de connexion, voilà, des choses plus intimes. Et du coup, dans un deuxième temps, Bruno, il m'a appelé 5 mois avant qu'on parte pour m'inviter à rejoindre cette marche qu'on a réalisée en novembre dernier. C'est une marche entre Munich et Paris. Et il m'a appelé entre-temps, voilà, pour me proposer d'être à la fois pour créer la musique et en collaboration artistique, parce que en s'intéressant à Lotte Eisner, qui est la femme que Herzog va rejoindre à Paris, il était intéressant d'aller chercher tout ce que Lotte Eisner a cherché tout au long de sa vie, et donc d'aller chercher dans le cinéma expressionniste, un peu à la quête aussi de tout ça, quoi. Donc on a fait la route tous les trois ensemble. Le point de départ de ce projet, c'est comme disait Guilhem, c'est cette marche. Et en fait, avec Bruno, on a marché ensemble 900 km en un mois de Munich à Paris, sous la neige, sous la pluie, sous la tempête. Les éléments sont plus forts que nous. Maintenant, c'est comment retraverser cette chose-là au plateau, reconvoquer ces images-là qui nous avaient traversés, ces moments de fatigue extrême, ces moments de ligne de crête quasiment parfois au bord de l'hallucination. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à partager avec le public, c'est ce voyage en fait, donc qui passe effectivement par des choses physiques et d'élévation, en même temps de resserrement parfois. Et ce qui est passionnant là dans le travail, c'est que comme dans la marche, on ne peut pas tellement savoir avant que ça commence où le chemin va nous emmener, quoi. Donc c'est tout ça le travail, c'est qu'il faut qu'on balise un petit peu et en même temps il faut trouver la force de se relaisser traverser même si on nous regarde, ce qui n'était pas le cas sur la route puisqu'on était seuls. Dans le rapport au son et à la musique, ce qui est intéressant, c'est de réussir à faire se rencontrer un peu deux mouvements intérieurs du marcheur. Un espace qui est très mental, dans lequel on va retrouver des éléments de nature qu'on a pris d'ailleurs pendant la marche. Toutes les voitures qu'on entend, les oiseaux, les choses comme ça, c'est des choses qu'on a enregistrées là-bas. Ces éléments de nature-là qui vont être comme digérés par l'esprit et qui vont arriver de manière distordue, qui vont arriver de manière évocatrice. Et dans un autre temps, vraiment une partie musicale qui se rattache plus à des mouvements intérieurs du marcheur, qui est soulevé par des émotions, des sensations. Dès le départ, en fait, quand on a fait les premières résidences de travail, il y a toujours eu une dimension de performance avec le son aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement en relié au plateau avec Clément. Ça bouge tout le temps, c'est super vivant, en fait.